Merci Jésus. Tunabariki Mungu asubuhi ya leo. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, Sababu ya upendo wake katika maisha yetu. pour son amour dans notre vie. Ametupa tena tumalize juma na tufike leo. Il nous a permis de terminer la semaine, arriver au jour d'aujourd'hui. Na wema wake umekuwa upya siku kwa siku. Et sa bonté s'est renouvelée du jour au jour pour nous. Na kila mmoja wetu ni ushuhuda ya wema wa Mungu kwa maisha yake. Et chacun d'entre nous est un témoignage de la bonté de Dieu dans notre Watu vie. wakitaka kuona ya kwamba Mungu ni mwema wakuone tu wewe. Lorsque les gens veulent voir que Dieu est bon, qu'ils te voient Sababu toi, wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. parce que tu es l'œuvre de main de Dieu. Mungu amewekeza ndani ya maisha yako. Dieu a investi dans ta vie. Na uko hapa kwa kumtangaza aliyekupeleka kuwa hapa. Et tu es ici pour proclamer celui qui t'a donné l'opportunité d'être Hatuko là. hapa kwa sababu mtu alitaka tukue hapa. Nous ne sommes pas ici parce que quelqu'un a voulu que nous y soyons. Lakini kuna yule ambaye alitaka tukue hapa. Mais il y a quelqu'un qui a voulu que nous soyons là. Tangia hii dunia haijaumbwa, Avant que le monde ne soit créé, ametuona il nous a vus. na ametutengeneza kwa ajili ya wokovu. Et il nous a formés, il nous a préparés pour les salis. Na hata dunia itakapokuwa haiko, Même lorsque le monde disparaîtrait, atakuwa pamoja na sisi. il sera toujours avec nous. Ndio maana tunasema asante Yesu kwa asubuhi ya Et leo. c'est pour cela que nous disons merci Jésus pour ce Tutamshangilia matin. kabla hatujasikia Nous neno allons lake. l'acclamer avant que nous écoutions la parole de Dieu. Amen. Tunashukuru Mungu kutupa tena kibali. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée. Tunashukuru kwa baba yetu mchungaji anayetuchunga katika huduma hapa. Nous remercions notre papa, le pasteur qui nous conduit dans les Na ministères ici. tunashukuru kwa ushirika huu tunaokuwa nao ndani ya hii familia. Et nous vous remercions tous pour la communion que nous avons dans cette Mungu famille Arche. atuneemeshe tuende pamoja mpaka tuingie Sayuni Et pamoja. que Dieu nous fasse grâce afin que nous entrions à Sion ensemble. Tuko tunatafakari kuweza kuendelea Nous sommes en train kuenda de mbele méditer. pasipo kupingwa. Nous sommes en train de méditer sur le thème comment avancer sans subir des irrésistibilités. Lakini tunataka kujifunza neno linalosema Mais nous voulons écouter une parole qui dit: les sources de mes avancées irrésistibles. visima vya kuendelea kwangu bila kupingwa. Utakubali pamoja na mimi Tu vas être d'accord avec moi kila hatua yote ya kwenda mbele que chaque étape d'une avancée inahitaji energy fulani. a besoin d'une certaine énergie. Na energy inapotoka Et lorsque l'énergie est dégagée, inafaa sasa kuenda kuirudisha. lorsque l'énergie a déjà été perdue dans le corps, il faut que cette énergie-là soit renouvelée. Ndio maana tunaona Mungu akatupa tunaweza kutumia chakula mara 2 au 3 kwa siku kwa ajili ile energy ambayo imetoka wakati tulianza kutumika tuirudishe. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre le repas 3 ou 2 fois par jour, parce qu'il y a une énergie qui se perd et il faut que nous le récupérions. Na hata tunapolala ni ile tu systeme ya renouvellement ya energy yenye ilikuwa imepotea. Même lorsque nous sommes en train de dormir, c'est le même système. Nous sommes en train de récupérer l'énergie qui a été perdue. Na maisha ya kiroho haiko nje ya hizi sheria. Et la vie spirituelle n'est pas à l'extérieur de ces vérités. Ndio maana tunapaswa kutambua visima vyetu ni gani. Et c'est pour cela que nous devons découvrir, comprendre quelles sont nos sources. Wakati tunafikiwa tumechoka, Lorsque nous sommes fatigués, sababu ni kawaida ndani ya marche. parce que c'est normal dans la marche. Kuchoka wakati tumefournir energie. Être fatigué lorsque nous avions beaucoup travaillé, nous avions fourni Kusikia une énergie. tumepungukiwa na nguvu sababu tulitoa energie nyingi. C'est sentir de pourvu de force parce que nous avons beaucoup travaillé. Sababu yote katika maisha yetu iko natuomba energie.
Dans toutes choses que nous faisons dans la vie, nous avons besoin d'une énergie. Bila hata haujue gizi umefika tu hapa kuko energie fulani umedepense deja. Même lorsque tu ne sais rien, lorsque tu es venu ici, il y a une énergie que tu as perdue. Hauwezi fika hapa na haukudepense Et energie. tu ne peux pas arriver ici sans avoir dépensé une certaine Sasa énergie. hiyo systeme ya kuenda kurenouveler hiyo energie Et ce système-là d'aller partir renouveler l'énergie perdue, ndio yenye tunataka kuongelea. c'est ce que nous voulons parler ce matin. Source zetu zenye tunaenda kupata ile nguvu ile energie yenye tulidepense wakati tunapenda kuavancer. Les sources auprès desquelles nous pouvons partir pour nous ressourcer, avoir une nouvelle énergie lorsque nous voulons Sababu avancer. bila ile renouvellement Parce que sans le renouvellement de l'énergie, hakuna avancer. il n'y a pas d'avancée. Sababu avancer Parce que bila energie l'avancée, les avancées sans itakuwa tu énergie, slogan. ce ne sera que des slogans. Hakuna mwenye anaweza avancer Personne ne peut quel avancer, que soit domaine quel que soit son domaine, bila energie mupya. sans une nouvelle énergie. Na ndio tunataka tuzungumuzie Et c'est cela que nous voulons parler juu ya visima vyetu. concernant nos sources. Na bila kuchelewa tunaangalia kwanza Psaume 87 Sans tarder, nous allons lire dans le livre de Psaume, le chapitre 87, verset yake ya 7 le verset 7e, ambayo inakuya kama kukazia hii teme ambayo tuko tunazungumzia hii meditation yetu ya asubuhi ya qui leo. vient pour donner une base au thème que nous sommes en train de développer ce Verset matin. 7 inasema Le hivi: verset 7e est en train de et dire ceux qui ceci. chantent et ceux qui dansent, Wanaoimba na wanaocheza ils s'écrient, wanasema, toutes mes sources sont en toi. visima vyangu vyote ni ndani mwako. Hawa ni waamini Ceux-ci sont de croyants. wametambua ya kwamba wanapashwa kuendelea kushota, Et ils ont découvert qu'ils doivent continuer à puiser. lakini hapana kushota fasi Mais yote. pas puiser n'importe où. Wanasema visima vyetu vyote vya kuturudishia yote tuko nayo lazima. Et ils disent que nos sources auprès desquelles nous devons avoir tout ce dont nous avons Nguvu besoin. tunayohitaji kukata hatua mbele. La force dont nous avons besoin pour avancer de notre pas en We avant. baba uko na besoin ya nguvu juu uendelee kulea ile jamaa. Toi, papa, tu as besoin d'une force pour continuer à élever cette We famille. mama uko na besoin ya nguvu juu ya kuendelea kulea ile jamaa. Maman, vous avez besoin de la force pour continuer à garder cette famille. Nilikuwa nasoma Esaïe 37 J'étais en train de lire dans le livre d'Ésaïe verset 3 37. ikanishangaza. Et le verset 3 m'a étonné. Ikaniambia hivi. La Bible est en train de me dire Muiangalie ceci. pamoja na mimi Vous pouvez les Esaïe regarder 37. avec moi, Ésaïe One realite yenye iko pale. 37. Vous pouvez voir la réalité qui s'y trouve. Inasema hivi. La Bible dit ceci. Ils lui dirent ainsi par Ézéchias: ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Mais il y a peu de force. Pour la Batoto force. biko nataka toka. Les enfants vont sortir, Mais nguvu ya kubatosha. mais il n'y a pas de force pour qu'ils quittent. La plupart des fois njo pale tuko. Et la plupart des fois, nous nous retrouvons à ces lieux. Opportunité Mungu anaziweka hivi Il y a mbele des yetu. opportunités que Dieu place au devant Mais de nous. nguvu ya kuacceder kwa ile Mais la force pour que opportunité. nous accédions à ces opportunités-là. Mungu anaweza hata kufungua mlango. Dieu peut ouvrir même une porte. Nguvu ya kutosha hivi hatua kuingia mwa ile mlango. Mais la force pour que tu fasses un pas et que tu entres dans cette Ndio porte-là. sujet ya meditation yetu. Et c'est le sujet de notre Ili méditation ce Mungu matin. atupe sote kupokea hii nguvu Pour que Dieu nous donne à tous de recevoir cette ambayo force iko necessaire qui est tellement nécessaire kwa ajili ya avance zetu. pour nos avancées. Paulo akatuexhorte ndani ya Efesie 6 Paul nous exhorte dans Éphésiens 6. chapitre 6 verset 10. Éphésiens 6, les versets 10. Paulo conscient na hii realite. Paul étant conscient de cette réalité, Sikia gize na tuexhorte sisi sote écoutez hapa. la façon dont il nous exhorte nous tous ici. Anasema hivi: au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Nyinyi wote mujipe nguvu, mwende kushota nguvu ndani ya Bwana. Vous tous fortifiez-vous, allez vous ressourcer des forces auprès du Sababu Père du anajua Seigneur. gizi maisha kunakuwa marealite adui yuko humu anatupinga. Parce qu'il sait qu'il y a des réalités dans ce monde et l'ennemi est en train de faire une adversité contre Maisha nous. yote ya Kikristo ni vita. Toute vie chrétienne est un combat. Yote unataka kufanya itapiganishwa. Tout ce que tu voudras faire sera lutté. Unapotaka kwenda mbele utapingwa. Lorsque tu voudras aller en avant, il y a les gens qui se mettent à ton chemin pour s'opposer
s'opposer à toi. hata hii ulimwengu itaweza kukupinga. Même ce monde peut s'opposer à toi. Tunaona muavance ya Nous Israeli, voyons que dans les avancées d'Israël, mer rouge ikakuwa obstacle. la mer rouge a été un obstacle. Il fallait une force pour traverser cet Na obstacle. iliomba nguvu ili wavuke kitisho Na hicho. hii nguvu tunaipata Et wapi? cette force, d'où nous l'attirons. Ndio yenye Paulo anasema tuitafute ndani ya Et Bwana. c'est ce que Paul est en train de dire, de chercher cette force dans le Utakuwa na Seigneur. besoin ya nguvu. Tu auras besoin d'une force. Na hapa tunataka tujifunze nguvu ya kwanza. Ici, nous voulons étudier la première force. Tunaipata ndani ya 1 Samuel chapitre 30. Nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 30. Nguvu yetu ya kwanza ambayo kisima yetu ya kwanza ambayo tunaweza exploiter kwa kupata nguvu. La première source auprès de laquelle nous pouvons nous ressourcer afin d'avoir la Tunaipata ndani force. ya 1 Samuel chapitre 30. Nous allons la retrouver dans 1 Samuel 30. Tutasoma du 1er au 7e verset. Du 1er au 7e verset. Vas-y Néhémie. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait de prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Amen. Amen. David anafaire face na upinzani mkubwa ndani ya maisha yake. David fait face à une grande opposition dans sa vie. Majira na nyakati yamebadilika. Les circonstances et les situations ont changé. Alikuwa anaenda kwa Akish. Pale tuko chapitre 29. Au chapitre 29, on nous montre qu'il était en train de partir à Mfalme wa Filistini, qui était le roi des Philistins. Kwa kuogopa Sauli ambaye alikuwa mfalme wa Israeli ambaye amekuwa adui wake. Parce qu'il avait peur de Saül qui était devenu le roi d'Israël et qui était devenu son ennemi. Nyuma ya David kufanya ile déplacement, adui wake Amalekite ameingia muvile yake na kuichoma. Après que David ait fait ces pas-là d'aller voir Akish, le roi des Philistins, il y a ses ennemis amalécites qui ont envahi sa ville. David alipokuja alikuwa face ya vile yenye yote yenye imechomwa. Et lorsque David était arrivé, il a rencontré toute la ville consumée. Non seulement vile imechomwa, Non seulement que la ville était consumée, wamebeba watu wote mais mateka. on a amené captifs tous les gens qui s'y Bibi trouvaient. wa Davidi, watoto na ba collaborateur yake batu Les yote femmes, bashabeba. les enfants, les collaborateurs, et tout on a amené. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Mungu akafunga tu nguvu ya mauti isibebe watu. Et la grâce de Dieu était sur lui de telle façon qu'il n'y a pas la mort qui a touché les Sababu gens. kuona roho kali ambao walikuwa nayo na bisirani walikuwa nayo. Parce que si vous voyez l'amertume, l'angoisse avec laquelle ces gens sont venus, la colère, Hawezi comprendre pourquoi habakuua batu. et tu ne peux pas comprendre comment ils n'ont pas tué les gens. Utaona mkono ya Mungu iko na protéger batu malgré méchanceté ya adui. Et tu vas comprendre que la main de Dieu est en train de protéger les gens malgré la méchanceté des ennemis. Bien-aimé, Mungu anakuwa kanapatia
toujours limite moja adui ambapo asiguse. Bien-aimé, sachez que Dieu donne toujours à l'ennemi des limites où il ne peut pas toucher Malgré dans notre anaweza vie. kuvamia, kuko limite yenye Mungu atamwambia hapa usiguse. Malgré qu'il peut envahir dans notre vie, il y a des limites que Dieu lui fixera Alors, et lui, tu ne face touches ya pas hii ici. tableau noir, Et en face maintenant de cette situation, watu wa Daudi vote wakamugeukia kutaka kumpiga ye mawe. tous les gens de David se sont retournés contre lui et ils voulaient les lapider. Kitu tu moja walikuwa wangali nayo kwa hii circonstance, La seule chose qu'ils avaient encore dans cette circonstance, ilikuwa kulia. c'était le pleurs. Na Biblia nasema La Bible est en train de dire, verset 4, walilia mpaka bakakosa na nguvu ya kulia. au verset 4, il dit qu'ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils ont manqué même la force pour pleurer. Uta comprendre hata kwa kulia nako tuko na besoin ya nguvu. Et tu vas comprendre que même en pleurant, nous avons besoin de la force. Ndio maana tutaambia kanisa, Et c'est pourquoi je vais dire à l'église, hizi nguvu tuko tunazipoteza kumambo ambao haitufaidie kuendelea. les forces là, la force là que nous perdons dans les choses qui ne nous facilitent pas d'avancer. Tuzikonvertire hizi nguvu zote tuzitie tu kwa kuenda mbele. Convertissons ces forces en avancer. Hizi nguvu za kulia, hizi nguvu za manunguniko, hizi nguvu za kustresse, hizi zote nguvu tunapoteza inutilement. Ces forces que nous perdons dans les pleurs, dans des lamentations, dans des Hii murmures, energie yote kuna kufia bure, tout tuko ce que nous nahangaika perdons bure. en vain là. Utaona mtu hatumike. Tu vas voir quelqu'un ne travaille pas. Journée iko napita na consommer énergie bure. Et la journée passe, il est en train de consommer son énergie en vain. Kanalize hii energie hata kwa ajili ya kwenda hako mbele. Canalise cette énergie pour avancer. Acha kuchoma energie inutilement. Et arrête de dépenser ton énergie inutilement. Ikafika wakati David akastope. Il est arrivé à un moment où David a stoppé. Sababu alikuwa anakumbuka. Parce qu'il s'est rappelé Odela ya hii adui amefanya. qu'au-delà de ce que l'ennemi avait fait, Niko na kisima. j'ai une source. Ni sherti niende kushota. Et il faut que j'aille puiser. Kisima gani David anataka kuexploiter? Quelle est la hapa? source que David devait exploiter en ces Tunaipata ku lieux? verset 6. Nous la trouvons au verset 6e. Tuambia mais David reprit courage. On nous dit que Daudi akachukua S'appuya bidii sur l'Éternel son kwa Dieu. kumtegemea Bwana Mungu wake. Tunapomtegemea Mungu, Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, iko nguvu tuko tuna récupérer ile le fait ya kujiappuyer sur l'Éternel. il y a une force que nous sommes en train de récupérer en s'appuyant sur l'Éternel. Bien aimé, quel que soit inayokutokea, Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quel que soit méchanceté ya ennemi, quelle que soit la méchanceté de ton ennemi, tunakutana hapa, source yetu ya kwanza ni kujiappuyer sur l'Éternel. nous voyons ici que notre première source est s'appuyer sur l'Éternel. Ne t'appuie pas sur un homme. Usimtegemee mwanadamu. Inasema maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Inasema Biblia kwamba lainiwa anayemtegemea mwanadamu. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Lakini abarikiwe yule mtu anayemtumainia Bwana. Kumtegemea Mungu ni kisima ketu kya kushota nguvu. S'appuyer sur l'Éternel est une source dans laquelle nous puissons la force. Juste après tunasikia David akapata nguvu ya kupoursuivre maadui yake. Et après nous voyons que David a eu la force de poursuivre ses ennemis. Na hapo tunaweza mara moja kukamata kisima ya Et pili. là nous pouvons prendre directement la deuxième Kisima source. ya prière. C'est la source de la Tunaipata ku prière. verset 8. Et nous la trouvons au verset 8e. Deuxième source yetu ya kushota nguvu. Notre deuxième source dans laquelle nous puisons la force, Fasi tunaweza kujiresourcer là où nous pouvons nous ressourcer, ni prière. c'est la prière. Na hapo tunaona David Et là nous voyons David. consulter Mungu Il est en train de consulter Dieu kwa njia ya maombi. au travers la prière. Bien aimé, maombi ni source yetu ya kupata nguvu. Bien aimé, la prière est une source dans laquelle nous puisons la force. Magumu yetu ni sababu tunazarau kwenda kushota kwa visima Mungu alitupatia. Bon nombre de nos problèmes, c'est parce que nous n'arrivons pas à les puiser aux sources que Dieu nous a données. Tunafaire face na ma réalité. Nous faisons face à des réalités. Na ma défi. Nous faisons face à des Na défis. source ziko. Alors qu'il y a des sources. Lakini hatutaki. Mais nous ne voulons pas. Unaweza kufa kiu na robine iko muparcelle na mai inakosekana munyumba. Tu peux mourir de soif alors qu'il y a les robinets dans la parcelle et que tu ne puises pas. Il n'y a pas de l'eau dans la maison. Mimi nimetambua katika christianisme yetu leo. J'ai compris dans notre christianisme aujourd'hui. Tunaendelea de plus en plus développer esprit à paresse. Nous sommes en train de développer de plus en plus l'esprit de la De plus en paresse. plus esprit à négligence. L'esprit de la négligence. De plus en plus esprit kama vile ya independence, hatujali
Indifférence moi hivi shatuingilia. Il y a un esprit d'indifférence qui est en train de se développer en nous. Na tunaendelea kuishi vitu ambavyo havikukuwa prevu na Mungu sababu ya ile attitude négative. Et nous continuons à vivre des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu à cause de ces Mtu anaweza attitudes-là. kuwa iko na souffrir. Quelqu'un peut être en train de souffrir. Biblia inamuonesha kwamba la prière est une source unaweza shota. Et la Bible est en train de lui montrer que la prière est une source Na et il peut épuiser anakatala dedans. kuexploiter les sources. Mais il refuse d'exploiter cette source-là. Hata mchungaji anaweza kutuelezea tuombe. Même le pasteur peut nous dire prions. Muangalie tu mikutano yetu ya maombi gizi watu wengi wanakuwa na réseau valable nyingi. Regardez que bon nombre de nos programmes de prière, beaucoup ont déjà des raisons pour ne pas participer. Lakini tunaangalia mu experience ya Anne. Mais nous voyons dans l'expérience de Anne. Ndani ya 1 Samuel chapitre yake ya kwanza, Dans 1 Samuel, le chapitre 1er, Anne alikuwa na souffrir na kukosa mtoto. Anne souffrait parce qu'elle manquait d'enfants. Na rivale wake alikuwa anamtesa. Et sa rivale était en train de la mortifier. Lakini hii source ya prière, Mais la Anne source de la akaenda prière. kushota pale. Anne est partie épuisée dedans. Anne akageukia Mungu na kuanza kumuita. Et Anne s'est tournée vers l'Éternel et l'a commencé à l'appeler. Malgré magumu yake akaanza kuomba Mungu. Malgré ses souffrances, elle a commencé à prier Lakini Dieu. mimi napenda wakati ilifika ku verset 17 ya chapitre 1er. J'aime lorsque ça arrive au verset 17 du Mpaka chapitre verset 1er. 18. Jusqu'à 18. Et il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fit plus la même. Ameisha kutoka kumaombi, Mungu amemupa ashote exaucement, ashote amani, ashote mtoto na ikabadilisha sura yake. Elle est venue de la prière. Dieu lui a donné l'occasion de puiser l'exaucement, de puiser l'enfant, de puiser la résolution à son problème. Et son visage a Sura nyingi changé. ya watoto wa Mungu hapa. Il y a plusieurs visages des enfants de Dieu ici. Batoto mingi ya leo. Plusieurs enfants d'aujourd'hui. Utaangalia mtoto ya 30 ans. Tu vas voir quelqu'un de 30 ans. Unaweza waza ni mtoto ya 50 Tu ans. peux croire qu'il a 50 ans. Sura ishagunjama na stress. Le visage est déjà concerné Mtu par le stress. hachekake tena. Et la personne ne rit plus, ne sourit plus. Sababu iko dépassé na maevenement. Parce qu'il est dépassé par les Iko événements. dépassé na ma problème. Il est dépassé par les problèmes. Hii source ya maombi Mais la source de la prière, hataki kwenda kushoto. il ne veut pas aller dedans Na pour problème puiser. inaendelea kuendelea. Et les problèmes Na continuent problème en s'accroissant. kuendelea. Les problèmes continuent en Bien aimé, maombi s'agrandissant. ni source. Bien aimé, la prière est une Tunaweza source. kushota ndani ya maombi. Et nous pouvons puiser dans la prière. Beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos familles. Tukiomba tu. Plusieurs choses peuvent changer dans nos vies, dans nos familles, si nous seulement Même si nous dans prions. l'église. Hata kanisani, Même dans la nation. hata ndani ya taifa, Tukiomba tu. si nous prions Mais seulement. wako wapi waombaji? Mais où sont les Wako intercesseurs? wapi wenyewe wataenda kushota kwa hii source? Où sont ceux qui vont partir puiser Wako sur wapi cette wa baba source? kwenda kushota mwa hii source? Où sont ceux qui vont partir puiser dans Balete cette amani source? mujamaa. Et qui amènent la paix dans la famille. Balete exaucement, balete changement ya batoto mujamaa. Et qui amènent l'exaucement, le changement des Sie bote enfants dans la hatutaki famille. kuomba. Nous tous, nous ne voulons pas prier. Tunataka ma solution yenye ko rapide. Mais nous voulons des solutions rapides. Na ndio maana wakasikia mtu mmoja yuko nakuya anafanya vitu utaona watu wanajaa pale. Et c'est pourquoi vous allez voir si on dit seulement il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles, Sababu tout le monde va tunataka tu s'enfuir là-bas. tupate hivi mbio mbio. Parce que nous voulons avoir des choses Tuko rapidement. mu generation ya mtu mmoja nione kwa na Biblia anasema niko na nzambe ya tiko tak. Et nous sommes dans une génération où les gens sont en train de dire le Dieu du tic-au-tac. Bien aimé, Wapendo, maombi ni source. la prière est une source. Lakini eske ungali naenda shota kwa ile mai? Mais est-ce que tu continues à l'épuiser sur cette eau? Ulishotaka ku source ya maombi siku gani? Tu as puisé sur la source de la prière quel jour? Inaweza kuwa huruma ukafika ku village. Ça fait pitié lorsque tu arrives au village. Njia tu moja ambayo haiwezi kukua na mayani ni njia ya kwenda kumai. Le seul chemin dans lequel tu ne peux pas trouver Pasteur les herbes, anaitika sababu mtoto alishi c'est ku le village. chemin c'est le chemin qui part à la rivière. Hii hata ukuuliza njia tu moja yenyewe itakuwa clear ni njia yenyewe inaenda kumai. Le seul chemin qui est clair là, qui est bien tracé, c'est le Sababu chemin qui part à la ile iko njia rivière. yenyewe ko fréquenter mchana na msaa yote. Parce que watu c'est le wanapita chemin pale. dont tout le monde passe.
lakini mimi nawaza njia yetu ya kumai yetu isaota mayani. Mais je crois que notre chemin pour aller puiser de l'eau, il y a déjà des herbes qui poussent Eske kanisa sur hili ce tunaweza chemin-là. kutembea tena munjia ya kwenda shota kwa njia ya maombi? Est-ce que dans cette église, Hein? nous pouvons encore marcher sur le chemin? Twende tushote Les chemins kwa de la maombi, prière. twende tushote, Allons puiser mwende dans la prière. mwende mushote baraka, Allez puiser de la bénédiction. mwende mushote batoto, Allez puiser des enfants. mwende mushote salama ya Allez jamaa. puiser la paix, la Mwende tranquillité de la mshote famille. sali. Allez puiser les Jeune salis. fille, enda shota ndoa yako, Jeune fille, pars puiser ton mariage. enda shota kazi yako. Wewe Pars hauna puiser kazi, ton travail et toi qui es chômeur. unaitika kuwa chômeur, Tu acceptes d'être chômeur. enda shota kazi, Pars puiser le travail. enda shota. Ambia mtu mmoja enda shota, enda Dis à shota, quelqu'un, enda pas shota, puiser, binakungoya, pas puiser. binakungoya, enda On shota. t'attend, pars puiser. Samaki zilikuwa na ngoya Pierre, ilifale aende ashote. Il y a les poissons qui attendaient Pierre et il fallait qu'il parte Baraka puiser. zinakungoya mais ziko kule ku source yenye naitwa source de la prière. Il y a des bénédictions qui t'attendent, mais elles sont enfouies dans la source de la prière. Tunakamata source ingine, Nous prenons une autre source. ni source ya imani. C'est la source de la foi. Tunaipata ndani ya Josué chapitre 13. Et celle-ci, nous la trouvons dans Josué chapitre 13. Banatuelezea habari ya Caleb. On est en train de nous parler de l'histoire de Caleb. Histoire ya Caleb wanatuonesha namna gani Caleb. Josué chapitre 14. Josué 14. Tunasoma ku verset 7, mais unaweza anza ku mwanzo. Tu peux commencer au premier verset. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de Dieu, de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura à disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Amen. Kwa miaka 85 À 85 ans, Caleb hakupoteza nguvu, Caleb n'a pas perdu de force. sababu sekre yake ilikuwa ndani ya imani. Parce que son secret s'est trouvé dans la foi. Kuamini ni source ya nguvu. La foi est une source de force. Caleb aliamini promesse ya Mungu juu yake. Caleb a crié à la promesse de Dieu sur lui. Promesse ya Mungu haiozake. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Age naweza kuendelea. L'âge peut avancer. Age ya Sara iliendelea. L'âge de Sarah a Mais avancé. promesse ya Mungu haiozake na Mais la haizeeka. promesse de Dieu ne pourrit jamais, ne vieillit jamais. Promesse haizeeka. La promesse de Dieu ne Wewe vieillit jamais. utazeeka. Toi, tu peux vieillir. Promesse itabakia vile vile. Mais la promesse va rester intacte. Caleb alijiaccroche kwa ile parole. Caleb s'est accroché à la parole. Caleb alicroire kwa ile parole. Il a crié à cette parole. À 85 ans, Même à 85 ans. ça fait maintenant plus de 40 ans. Et il faisait déjà plus de 40 ans Alikuwa na ngoya accomplissement ya hii promesse. qu'il attendait l'accomplissement de cette Na promesse. wakati occasion ilikuwa Et favorable, lorsque l'occasion a été favorable, Caleb alisema niko tayari kukombattre. Caleb a dit, je suis prêt à me combattre. Sababu kwa kukombattre il faut une force. Je suis prêt à combattre parce que pour combattre, il faut une force. Kwa kuingia il faut une force. Pour entrer, il faut une force.
Kwa kutoka il faut une force. Pour sortir, il faut une Na force. hii force unaipata katika source ya imani. Et cette force, tu l'attires dans la source de la foi. Bien-aimé, wakati wote unaendelea kuamini neno la Mungu, Bien-aimé, aussi longtemps tu continues à croire à la parole de Dieu, utakuwa unashota nguvu mpya ndani mwako. tu seras en train de puiser des nouvelles, de te ravitailler d'une nouvelle Utakuwa na énergie en nguvu ya toi. kupigana. Tu auras la force pour combattre. Utakuwa na nguvu ya kuingia Tu kwenye auras la unapaswa force kuingia. pour entrer là où tu dois entrer. Utakuwa na nguvu ya kutoka. Et tu auras la force de sortir. Hali nyingi tunapaswa toka Il ndani. y a plusieurs situations dans lesquelles nous devons Fasi quitter. nyingi kwenye huko haiko maisha yako. Il y a plusieurs lieux dans lesquels tu te trouves, mais c'est pas Maisha ça ta wengi vie. mnaishi hapa haiko ndio maisha Mungu Il y a anakuwekea. plusieurs qui vivent ici la vie dont Dieu ne veut pas. Lakini unakwama mule juu hauna nguvu ya kutoka. Mais tu es retenu là-bas parce que tu n'as pas la force pour Wengi t'en wetu sortir. tumeitika masituasio tu zenye zimetoka hata kuzimu, sembo basi vikuwe tu vile. Plusieurs d'entre nous avions accepté certaines situations qui sont même Caleb venues de anasema, mie l'enfer. niko na On dit nguvu ya qu'on n'a kutoka, pas fait, mais niko na Caleb, nguvu ya tu kutoka. sais la force de sortir. Mungu akupe nguvu utoke mwa ile Que situation. Dieu te donne la force que tu quittes dans cette Mungu situation. akupe nguvu uingie kwenye unapaswa Que kuingia. Dieu te donne la force que tu entres là où tu dois entrer. Bien-aimé, Esther il fallait aingie kule kupale. Et ça, il fallait qu'elle entre au palais royal. Il fallait Esther atoke ndani ya stati ya huyu mtoto ambaye bazazi balikufa. Et il fallait que Esther sorte dans ces statues-là dont elle est orpheline. Lakini hautafika mwa experience kama hauna nguvu. Mais tu ne peux pas vivre cette expérience si tu n'as pas de force. Utatosha hii nguvu wapi? Nous allons avoir cette force Ni où? wakati unaamini neno la Mungu. C'est lorsque tu crois à la parole de Toutes les Dieu. fois unaamini promesse za Mungu. Toutes les fois que tu crois à la promesse de Dieu, Iko nguvu ya kutoka c'est unapokea. une force de quitter, de Iko sortir que tu nguvu ya reçois. kuingia C'est une unapokea. force qui te donne Iko l'accès nguvu ya d'entrée. changement unapokea. C'est une force de changement que tu Ndio maana reçois. watu wa Mungu tusikose kuamini. C'est pourquoi, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne laissons pas la foi. Tunaangalia hapa source nyingine ambayo iko tu humu. Nous voyons une autre source qui est là. Source ya parole ya Mungu. C'est la source de la parole de Dieu. Église du Seigneur. Kanisa la Bwana. Parole ya Mungu ni source ambayo Mungu anangojea tushote ndani nguvu. La parole de Dieu est une source dans laquelle Dieu veut que nous y puissions la force. Wakati wote neno la Mungu uko mbele yake. Toutes les fois que la parole de Dieu est devant toi, Unaisikia au unaimedite unaposoma. tu la comprends ou tu la médites lorsque tu es en train de Hii lire. ni source ya uzima wako. Cette parole est une source de ta vie. Biblia yako ni source ya maisha yako. Ta Bible est une source de ta vie. Visima mingi vinafichama hapa Plusieurs sources sont enfouies dans cette ambavyo parole vinaweza kukuja kukupa nguvu. qui peuvent venir pour te renforcer. Kanisa ya leo na hii njia ya kuenda kwa neno la Mungu nayo tumekuwa wavivu, tumekuwa hatutaki, tunakuwa na bwaki, tunakuwa na kutokosa kula ndio wanaitaka nini? Kukosa appétit spirituel. Plusieurs d'entre nous, nous sommes devenus paresseux. Nous avions manqué même l'appétit de lire la parole de Dieu. Kwa naona batoto wengine balikuwa na katala kula, kubakunyisha bui, balikuwa natia mkono hapa. Nous voyons les autres enfants qui refusaient de manger. Alors on les faisait boire, manger la bouillie par force. Kula même mama yake anamwanga bui hapa na force. L'enfant ne veut pas manger, mais la maman a la force pour qu'elle mange la bouillie. Est-ce que le pasteur Eston va faire comme ça pour que nous mangeons la bouillie comme ça? Parce que plusieurs d'entre nous, nous ne voulons pas manger la parole, lire la parole. L'appétit n'est plus là. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Et ceux qui ont faim et soif de la vérité. Na kiu ya haki. Njala Et ya ceux neno la qui ont Mungu ilienda soif wapi? et faim de la parole de Dieu. Njala ya neno la Mungu ilienda wapi? Où est partie la faim de la parole de Dieu? Tulishakosa nguvu juu tulikula zamani. Nous avons manqué de la foi parce que nous avions mangé il y a 1 longtemps. Samuel chapitre 30 tuone ce qui est arrivé kwa mtu mmoja ambaye alikosa kula ça fait longtemps. Voyons dans 1 Samuel Verset 30. 12. 1 Samuel 30, le verset 12. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il y mangeait, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture, point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits.
Kanisa la Mungu wengi tulikula zamani, wengine tulikula tu dimanche. Plusieurs d'entre nous dans l'église de Dieu, nous avions mangé il y a longtemps. Les autres Nguvu mangeaient ya seulement les kwenda dimanches. mbele, wewe mwenyewe hauko nakula neno la Mungu utaitosha wapi? La force pour avancer, toi qui ne manges pas la parole de Dieu, où va-t-il Nguvu attirer? ya kuavancer bila neno la Mungu La tutaitosha force wapi? d'avancer sans la parole de Dieu, où allons-nous l'attirer? Mungu turudishie nguvu ya kupenda neno lako mwa hii Que familia. Dieu nous redonne la force pour aimer la parole de Dieu Appétit ya dans cette neno la Mungu famille. Baba uturudishie. Que Dieu nous donne encore l'appétit de la parole de Dieu. Tusikue forcé kwa kukula neno la Et que Mungu. nous ne soyons pas forcés pour que Sababu nous mangions la visima parole de vyetu Dieu. viko humu. Parce que nos sources sont ici. Luc 7:7. Dans Luc Huyu 7:7. mtu akamwambia Yesu, Cette personne a dit à "Seulement Jésus, un mot, useme un tu mot, neno un moja, mot, un neno mot, moja, un mot, neno un mot." moja. Neno moja inatosha Un mtoto mot wangu suffit kupokea uzima. pour que ma fille soit Maneno guérie. ngapi tuko nayo hapa? Combien de paroles nous avons ici? Maneno ngapi iko mu Biblia? Combien de paroles sont dans la Ni parole de shairi Dieu, dans ngapi la iko yetu Bible? mu Biblia? Combien de versets sont Ikiwa nôtres dans mtu la anaweza Bible? kureconnaître Si seulement quelqu'un peut reconnaître un mot seulement, un seul mot, inaweza changer. ça peut changer. Mwenye angekufa mgonjwa. Et quelqu'un qui pouvait mourir Combien malade. tuko na jiima kwa hii source ya parole de Dieu? Combien nous sommes en train d'être privés de cette source de la Kwa parole de sababu Dieu? tuko na ile hatuna tena appétit. Parce qu'il nous manque l'appétit. Na tellement monde natupa chakula nyingi. Et tellement que le monde nous propose beaucoup de repas. Beaucoup d'images WhatsApp, beaucoup d'images. Chakula iko mingi sana. Il y a beaucoup de nourriture, Chakula des iko images mingi, sur le chakula WhatsApp, iko mingi, les chakula réseaux iko mingi, sociaux. Il y a maneno iko beaucoup de mingi. nourriture. Maneno shetani anafanya tupokee maneno mingi. Et le diable maneno fasse que mingi. nous recevions beaucoup de choses. Na là. inatuambrie. Et ça nous embrouille. Tunashindwa kwenda shota mai. Et nous n'avons plus la force pour aller Baba puiser de l'eau. utupe tena kwenda kushota kwa hiki kisima. Que Dieu nous donne encore d'aller puiser sur cette source. Ushote neno. Et que nous puisions la Tulikuwa parole. naomba na mama moya ambaye alikuwa na komba ya nguvu mufamilie. Nous prions avec une maman qui avait Mtoto alikuwa kwa un combat hospitali. dans sa famille. Il y avait l'enfant qui était à Na l'hôpital. esprit de mort ilikuwa na atake Et famille. l'esprit de mort attaquait la famille. Na busiku yote mama alikuwa anapiganishwa. Et toute la nuit, la femme était en train Lakini d'être alikuya combattue. kunitemwanya hapa ku biro. Mais elle était venue me témoigner au bureau. Akaniambia nisikia Roho Mtakatifu kwa Et ananiambia. m'a dit, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me disait. Akiniambia hivi. Le Saint-Esprit me disait, Toute arme forgée contre toi sera sans effet. kila silaha iliyotengenezwa kwa kupiganisha haitafaa kwa kazi Na yoyote. tena kasikia namwambia rien ne pourra te nuire. Na hakuna kitakacho kuzuru. Akaniambia nimesikia depuis niliposikia ile neno nimepata nguvu. Et elle m'a dit, depuis que j'ai écouté cette parole, Bien-aimé, j'ai senti une Mungu iko na force. maneno mingi ya kutupatia nguvu kuma situation yote mbalimbali yenye tuko nakutana. Bien-aimé, Dieu a beaucoup de paroles pour nous donner Il y la force a dans plusieurs une situations que parole nous traversons. spécifique kulingana na ile situation uko nayo gizi tu iko. Et il y a une parole spécifique concernant ta situation dans laquelle Ambayo tu te trouves. itakupatia wewe avantage juu ya maadui zako. Qui va te donner un avantage sur tes ennemis. Mais inafaa kwenda kwa ile source. Mais il faut que tu ailles sur cette source. Source ingine ambayo tunapata. L'autre source que nous avons. Source ingine ambayo tunapata. L'autre source que nous avons. Source ingine ni source ya sagesse. C'est la source de la sagesse. Ndani ya Proverbe chapitre 24. Dans Proverbe, le chapitre 24e. Verset 5 à 6, Néhémie tout sommet. Le verset 5 jusqu'à 6. Proverbe 24, le verset 5 à 6, lisons au nom de Jésus. Un homme sage plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et les salis est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Amen. Bien-aimé, la plupart des fois, hatuendelee tout par manque de sagesse. La plupart des fois, nous n'avançons pas parce que nous n'avons pas de la sagesse. Na kwa source ya sagesse hatuende kushota. Et nous ne partons pas puiser à la source de la sagesse. Inasema une femme sage bâtira sa maison. La Bible même dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Tuko na lazima ya kumanifeste sagesse. Nous avons besoin de manifester la Ndani ya hii sagesse. generation ambamo munajaa folie. Dans cette génération qui est remplie de folie. Ni sagesse ilikalifie Joseph
katika action zenye alionyesha. C'est la sagesse qui a qualifié Joseph dans les actions qu'il était en train de Ni poser. sagesse ilidistingue Daniel katika ile royaume ambamo alikuwa. C'est la sagesse qui a différencié Daniel d'autres Ni gens dans sharti les royaumes dans lesquels il se tukaribie na trouvait. kushota kwa kisima ya Il sagesse. faut que nous nous approchons et que nous puisions à la Na source ninasema de la mwenye hana sagesse. hekima aiombe kwa Mungu. Et la Bible est en train de dire que c'est lui qui n'a pas de sagesse. La demande Mbele de yetu Dieu. kuko njia karibu 4 au 3. Devant nous, il y a 4 chemins ou 3. Mbele yako kuko kundi ya marafiki. Devant toi, il y a plusieurs amis. Ni sagesse itakuambia uchague hii hapana hii. Et la sagesse va te conduire, choisis ceci et non cela. Kuko njia ingine inaonekana ni mzuri, Il y a d'autres chemins qui paraissent bien. lakini ile njia haiko mzuri. Mais ces chemins n'est pas Ni bien. sagesse ndio itakuambia hapana hii. Mais c'est la sagesse qui va te dire c'est pas ça. Église du Seigneur, tumkaribie Mungu na tushote kwa hii Église source de ya Dieu, sagesse. approchons le Seigneur et puisons sur cette source Source de ingine la ambayo ni sagesse. sharti tushote. L'autre source Tunaipata ndani ya Proverbe 10:11. auprès de laquelle nous devons puiser, c'est dans Proverbe 10:11. La bouche du juste. Kinywa cha mwenye haki Ni hii kinywa ya mwenye haki ni chemchem ya sagesse. La source du juste est une source de Ni vie. chemchem ya uzima. C'est une source de vie. Unapenda kuendelea. Lorsque tu veux avancer, Bien-aimé, kuendelea ya Esther les avancées d'Esther ili dépendre na bouche ya Mardoché. dépendaient de la bouche de Mardoché. Est-ce que uko na Mardoché? Est-ce que tu as un Mardoché dans ta Est-ce vie? que uko na coach? Est-ce que tu as quelqu'un qui Pour t'enseigne, kila qui te domaine guide? uko na besoin ya coach. Dans chaque domaine, tu as besoin d'un coach. Umu Mungu ametupa kinywa ya kutuongoza. Ici, Dieu nous a donné une bouche qui nous conduit. Unaweza kusogea pale upate shauri, Et tu peux t'approcher de là pour recevoir un conseil, upate edification, pour recevoir une édification, upate consolation. pour que tu sois consolé. Kwa kinywa gani wewe unajipanaka kusikia? Auprès de quelle bouche tu tends tes oreilles? Masikio yako haiko pubele Tes oreilles ne sont pas une poubelle ya kupatia kila kinywa iingize ndani buchafu qui doit yake. accepter que chaque bouche y jette ses saletés. Vinywa vingi vinapotosha maneno ni buchafu, Plusieurs bouches, lorsqu'elles sont ouvertes, ce sont les saletés qui y sortent. ni sumu. C'est les poisons. Ukiaplike ile maneno tu unaua kila kitu. Et lorsque tu appliques ces paroles, tu as tout abîmé. Lakini tunaweza kujipatia wenye hekima kwa kutuongoza. Mais nous pouvons nous donner des gens sages pour nous Utapata conduire. parole d'édification. Tu vas avoir utapata conseil. la parole d'édification, le conseil. Unaweza pata conseil. Tu peux avoir un conseil. Bien-aimé, hakuna kiwango kenye hauna besoin ya conseil. Bien-aimé, il n'y a pas une étape de la vie où tu n'as pas besoin Hakuna de conseil. kiwango ya elevation yenye hautakuwa na besoin ya Il n'y conseil. a pas une étape d'élévation où tu n'as pas besoin Utahitaji de conseil conseil. kutoka kinywa fulani. Tu auras toujours besoin d'un conseil qui vient d'une Na bouche. hii ni source. Et cela est une source. Est-ce que uko na ile fasi unaendaka kujiresourcer, kupata nguvu hata kwa shauri? Est-ce qu'il y a quelque part où tu pars te ressourcer pour recevoir de la force ou Generation un zetu conseil? za leo, Notre génération d'aujourd'hui. est-ce que dada mungana anaweza kusikia mama yako? Est-ce qu'il y a une sœur qui peut encore écouter sa maman? Wewe umeenda universite Tu es parti à l'université. lakini hauna experience ya ule mama Mais tu hata n'as pas kwenda universite. l'expérience de cette maman, mais même si elle n'est pas partie à Ule mama l'université. anajua maisha ya kuishi na mwanaume, ça fait karibu 30 au 50 ans. Cette maman a l'expérience de vivre avec un homme, ça fait 30 ans ou plus. Universite haitakwambia ile experience yenye yeye iko Et nayo. l'université ne va pas t'enseigner l'expérience Na qu'a wengi cette maman. mnakataa kusikia wa mama Et zenu. plusieurs refusaient d'écouter leur maman. Wajeni gens wengi mnakataa kusikia wa baba zenu. Plusieurs jeunes gens refusent d'écouter les conseils de leur père. Wakristo tunakataa kusikia mchungaji. L'église, nous refusons à écouter notre pasteur. Na inatupatia tukue wadhaifu. Et cela nous fait à ce que nous soyons Bien aimé, faibles. rapidement tunataka kuclôturer. Nous voulons Tunaona clôturer ici source rapidement. ingine ya source ingine ambayo tunapaswa kushota. Nous voyons une source auprès de laquelle nous devons puiser. Source ingine ni source ya enseignement du sage. L'autre source, c'est la source de l'enseignement du Proverbe sage. 13 et 14. Dans Proverbe 13, le verset 14e. Nehemi utasoma. Proverbe 13, le verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie.
pour détourner les pièges de la mort. Amen. Il y a des pièges de la mort devant toi. Kuna mitego ya kifo mbele yako. Mafundisho ya mwenye hekima Mais l'enseignement du juste itakudetourner. va faire à ce que tu Ndio sois maana détourné de ces valere pièges-là. ya kanisa C'est pourquoi la valeur de l'église, ni mafundisho yenye iko ndani ya ile kanisa. c'est l'enseignement qui est dans cette église. Valere ya baba La valeur d'un père, ni ile mashauri mafundisho iko napatia familia c'est yake. les conseils qu'il est en train de donner à sa Wewe famille. nanjo unaikala kumigulu ya nani kuna kufundisha? Auprès de quel pied tu es assis pour qu'on t'enseigne? Elezema uko mwa hii familia. Heureusement tu es dans cette famille. Na waza hii mafundisho Mungu ameituma juu ya kukusaidia. Et je crois que tous ces enseignements, Dieu les a envoyés pour t'aider. Saa zingine baba yako angepata hii chance. Peut-être que ton père, s'il allait avoir cette chance, Mambo yake familia namna yake ya kuongoza mambo ingebadilika. sa façon de conduire les choses, d'orienter les choses pouvait Bien-aimé, tu changer. profite mwa hii grâce Mungu ametupa. Bien-aimés, profitons dans cette grâce que Dieu nous a donnée. Tunaweza kukaa hapa tupate conseil, tupate instruction. Nous pouvons nous asseoir ici pour avoir Na les conseils et tuevite l'instruction. mapiège iko mingi kunjia ya maisha. Et éviter les pièges qui sont nombreux sur le Unapopenda chemin de la vie. kuavanse piège ziko nyingi. Lorsque tu veux avancer, il y a plusieurs pièges. Lakini mafundisho itakuepusha ile piège zote. Mais l'enseignement va t'épargner de tous ces pièges-là. Alafu bien-aimé, tunapomaliza tusikose kumaliza bila kusema ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe ni source. Lorsque nous sommes en train de clôturer, nous n'allons pas clôturer sans dire que Jésus-Christ lui-même est une source. Ndani ya Jean 4, Dans le livre de Jean 4, Yesu akasema, Jésus a dit, maji nitakupa l'eau que je te donnerai, ni ukakunywa kwa hii maji yangu. si tu bois de cette eau, Verset 10. le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Maji ambayo Yesu anapana ni maji ya uzima. l'eau que Jésus donne, c'est une eau de vie. Ndio maana tunapomwendea Yesu, C'est pourquoi lorsque nous partons devant Jésus, tuende kama wenye kuenda kushota hii maji ya uzima. approchons-nous comme les gens qui partent épuiser l'eau vive. Kila anayemkaribia Yesu, Tout le monde qui s'approche de Jésus, considere Yesu kama source. qu'il considère Jésus comme une source. Yenye sherti ushote uzima wako Et il faut que tu épuises ta vie na uzima wa watu wengi. et la vie de plusieurs personnes. Na anasema ku chapitre 7 ya Jean, Il dit au chapitre 7 du livre de maji Jean, nitakayomupa l'eau que je te donnerai, itabubujika mpaka uzima wa milele. Na waza ni L'eau- 37 l'eau Jean va- 7:37 l'eau nafikiri. là va jaillir jusqu'à l'éternité. Ndani ya Yesu muna visima ambavyo sherti tushote. En Jésus, il y a des sources que nous devons puiser dedans. Ukiangalia ndani ya Luc chapitre 8, Si tu vas dans le livre de Luc chapitre 8, nafikiri verset 46, je crois au verset 46e, mama moya amesumbuliwa akitafuta kupata kupona. il y a une maman qui avait un problème, elle cherchait la guérison. Amepoteza pesa kwa wanganga. Il a dépensé tout son argent devant le médecin. Lakini katika neema ya Mungu, Mais par la grâce de Dieu, sauti moja ikamuonesha ya kwamba Yesu ni kisima. il y a une voix qui lui a montré que Jésus est une Kuna nguvu source. iko ndani ya Yesu ambayo sherti wewe Et il y a uipokee. une force qui est en Jésus que tu dois Na recevoir. Biblia inasema huyu mama akamkaribia Yesu Et la Bible dit que cette maman partit vers Jésus. na akagusa tu nguo ya Yesu. Et elle a touché le pont de l'habit de Yesu Jésus. sikia giza alisema, Et écoutez ce que Jésus a dit. nguvu imenitoka. Il y a une force qui était sortie de moi. Une force est sortie de moi. Kuna nguvu imetoka ndani mwangu. Une force est sortie de moi. Kuna nguvu imetoka ndani mwangu. Toutes les fois tukimkaribia Yesu Toutes les fois lorsque nous nous approchons de Jésus, kama kisima, comme une source, tukimkaribia lorsque nous nous approchons de lui, vizuri, bien, ona matukio. voir les Une conséquences. force va quitter Jésus Kuna nguvu na itamtoka itaingia Yesu. ndani yetu. Et qui vont entrer en nous. Kuko transfer Il y a un transfert ya force. de force. Utakuya uko faible, Tu vas venir étant Seigneur faible. Jésus ataachilia ile uwezo juu Et le yako. Seigneur Jésus va libérer cette Quel que puissance soit sur yenye toi. shetani alikuwa amepanga au amefanya, Quel que soit ce que le diable aurait déjà planifié ou magonjwa fait dans ilikuwa ta vie, imeikaa kwa siku nyingi. la maladie avait déjà Hii traîné. nguvu ilishughulikia magonjwa. Cette force est partie pour s'occuper de la Kila mara maladie. tukijiaproche mu presence ya Seigneur Toutes les Jésus, fois que nous nous approchons de la présence du kuna Seigneur, nguvu zinamtoka Yesu, il y a une force qui quitte Jésus zinashuka ndani ya maisha et qui yetu. descend dans notre Na vie.
acha hizi nguvu zikushukie. Laisse que cette force descende sur toi. Wakati wote unapokuja hapa, Chaque fois que tu viens ici, pokea hizi nguvu. reçois cette force. Hizi nguvu zishuke ndani ya situation yako. Que cette force descende dans ta situation. Uko na besoin ya secours mu champ de bataille. Tu as besoin d'un secours dans les champs de Acha bataille. hizi nguvu zishuke Laisse que cette force descende. na zishughulikie maadui Et waliokuinukia. commence à s'occuper des ennemis qui se sont ligués Zishughulikie contre ile toi. magonjwa ambayo imetesa pesa. Que ça commence à s'occuper de ces maladies-là Ile pesa ni qui ya a kumtumikia pris ton Mungu. argent. Ton argent là est Haiko destiné à pesa ya servir kwenda Dieu. kuhangaisha kwa daktari. Et ce n'est pas de l'argent pour commencer à les dilapider Acha devant nguvu za le Mungu docteur. zistope ile mlango ya kuiba pesa za maisha yako. Laisse que la puissance de Dieu arrête cette puissance qui vole l'argent dans ta vie. Pesa tungekula na watoto. L'argent que nous devrions manger avec Pesa les enfants. tungeleta kusaidia kuendelea ufalme wa L'argent Mungu. que nous pouvions amener pour faire à ce que l'œuvre de Dieu Shetani avance. anapenda hiyo pesa iende. Le diable veut à ce que cet argent-là aille. Nguvu tungeimbia nayo Mungu. La force avec laquelle nous devrions chanter Hii Dieu. nguvu yote imwangike hata chini mafu. Cette force-là, elle tombe en bas. Damu itoke tu ipotee. Que le sang coule. Et Bwana que ça se tunaomba perde. ile milango ifungwe kwa jina la Seigneur, Yesu. nous prions que ces portes soient fermées au nom de Nguvu Jésus. zinazotoka kwa Yesu. Que la force qui vient de Wakati Jésus. tunaingia hivi mu presence Lorsque yake. nous entrons dans la Acha présence kila de mtu Dieu. apokee pare yake ya nguvu kutoka Laisse kwa que tout Yesu. chacun de nous Na reçoive sa ishughulikie part. situation Qui vient de la yote. force de Jésus, que ça s'occupe de toutes les situations. Ikukamate en charge. Et que ça te prenne en charge. Bale walikuinukia. Ceux qui se sont levés contre toi. Baanze kuanguka moja kwa moja. Ils commencent à tomber un Plan à yao un. ianze kueshue moja kwa Que moja. les plans commencent à échouer un après Nguvu l'autre. za Yesu ziwafukuze mbali na Et que maisha la yako. force de Jésus les éloigne de ta vie. Kama walishika mali yako waiache. S'ils ont pris ta richesse, Kama qu'ils les laissent. walishika urithi wako waiache. S'ils ont pris ton héritage, qu'ils lâchent Sababu ça. kwa nguvu hizi zitabaimpoze. Parce que cette force va les réimposer. Baache maisha yako. Pour qu'ils laissent ta Na vie. leo tunaomba baache maisha yako. Aujourd'hui, nous prions qu'ils Baache laissent ta vie. maisha yako. Qu'ils laissent ta vie. Baache nyumba yako. Qu'ils lâchent ta maison. Baache baraka zako. Qu'ils lâchent ta bénédiction. Baache sante yako. Qu'ils lâchent ta santé. Unapaswa kuishi amani. Tu dois vivre dans la paix. Ulikuya humu ya asubuhi Tu es venu ici ce matin kushota amani. pour puiser la paix. Mungu leo akupe amani Que Dieu te donne aujourd'hui la ambayo paix. umekosa siku Que nyingi. tu as manqué pendant longtemps. Urudie leo sura yako imengaa. Et que tu rentres aujourd'hui Benye avec un balikuona visage wakulialia, ile rayonnant. kulia Et ikimbie. lorsque les gens qui te voyaient pleurer, lorsqu'ils vont te voir, qu'ils te voient ton Wewe ambaye visage ulivala changer. kama haya, Et tu portais l'opprobre. nguvu ya Yesu itoshe haya kusura Laisse que la yako. force de Jésus enlève l'opprobre sur ton Yesu visage. alimwambia Maria, Jésus a dit à Marie, ukiamini si tu crois, utaona tu utukufu wa verras Mungu. la gloire de Dieu. Ona utukufu wa Mungu na Vois la wewe. gloire de Dieu aussi. Ona utukufu wa Mungu na Vois la wewe. gloire de Dieu aussi. Ona utukufu wa Mungu na Que tu vois wewe. aussi la gloire de Dieu. Umeona haya. Tu as vu l'opprobre. Mwisho wa haya leo. Aujourd'hui, c'est la fin de Leo ni mwanzo l'opprobre. wa wewe kuona gloire ya Aujourd'hui, Mungu c'est le commencement de voir la ndani ya maisha gloire yako. dans ta vie. Histoire mpya Une nouvelle histoire. ianze leo pamoja na wewe. Que cette nouvelle histoire Pamoja commence na aujourd'hui Bwana. avec toi, avec les Leo ni Seigneurs. siku mpya. Aujourd'hui, c'est un nouveau Ni jour. siku mpya. C'est un nouveau jour. Mateso ya jana imepita. Les souffrances d'hier sont Kuhangaika ya passées. jana imepita. Les souffrances d'hier sont Chômage passées. imepita. Le chômage d'hier est Na passé. leo inaanza histoire Et mpya. aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Sababu tunapomwamini Parce que Yesu, lorsque nous croyons à sisi ni Jésus, viumbe vipya. nous sommes des nouvelles Pokea créatures. maisha mapya. Reçois une nouvelle Pokea vie. maisha Reçois une mapya nouvelle vie. kutoka Bwana wetu Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Hivi ndugu zangu, Mes frères, visima hivi vyote toutes ces sources vinatungoja. nous attendent. Realite ya Jericho, La réalité de Jéricho, visima vyao vilikuwa naleta kifo. leur source, leur rivière Na amenait de la stérilité. mort et la stérilité. Lakini sisi vyetu Mais nous, nos sources vinaleta uzima. à nous amènent la vie. Hapa kwenye unakuja mkanisa, Là où tu es venu ici à l'église, hapa haukukuja kushota ici malédiction. tu n'es pas venu pour puiser la malédiction. Hapa ulikuja kushota Ici benediction. tu es venu Na pour puiser la urudie kutoka bénédiction. humu na Et benediction. lorsque tu vas quitter ici, tu vas rentrer avec la Toutes les fois bénédiction. unapoingia humu, Toutes les fois que tu viens ici, uko unakuya mkisima kya Bwana. tu es en train de venir Ambacho Bwana auprès de la amekiweka hapa source Goma. du Seigneur que Dieu a établi ici à Kwa ile Goma. wakati kisima kilikuwa Bethesda, À ce moment-là, la source se watu trouvait à walikuwa wanakuja Bethesda. moja kwa moja
Et les gens venaient un na à un. wakipata solution zao. Et ils trouvaient la Hii solution à ni leurs nyumba ya problèmes. solution. Et cette maison, Hii c'est ni une maison nyumba de ya solution. solution. Cette maison est Kwa une maison de peple ya Mungu solution. wanaokaa mwa hii bonde, Pour le peuple dédié qui est dans cette vallée, watakuja humu kupata ils uzima. viendront Hii ici ni pour nyumba avoir ya la vie. uzima. Parce que cette Hii ni maison, c'est nyumba ya une maison uzima. de vie. Hakuna mauti mwa hii Il n'y a nyumba. pas de mort dans Hii ni cette nyumba ya maison. uzima. Parce que c'est une maison de vie. Tunakuja humu Bwana utupe Nous uzima. sommes venus ici pour que le Seigneur nous donne la vie. Tunakuja kukutana na Bwana wa Nous sommes uzima. venus rencontrer le Dieu de vie. Pokea uzima wako Reçois ta vie. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Tutaomba Mungu. Nous allons prier le Seigneur. Visima hivi vyote vinatungojea, Toutes ces sources nous attendent. lakini tulisherti tuende. Mais il faut que nous y allions. Si tumwambie Mungu tupe nguvu ya kuendea visima hivi. Disons à Dieu, donne-nous la force d'aller auprès de Kwa ces nini sources. tukatae kushikaribia hivi visima? Pourquoi nous refusons d'aller auprès de ces sources? Kama tumetambua ya kwamba toutes nos sources sont à toi Père, Si nous avions découvert que toutes nos sources sont en Dieu, tumkaribie kwa kupokea. approchons-nous pour recevoir. Ninaya Mini damu yako na na musalaba wako Yesu, Mwokozi wangu. Tasimama tafadhali. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Napata Napata yote kwako ulio yaiti Bwana. Napata kwa imani yako, huwezi kuniacha mimi. Napata yote kwako. Kwa damu nimetakasika na mto wa uzima wangu, kwani waniletea nguvu tele. Napata yote kwako uliyoyaahidi Bwana. Napata kwa imani yako, huwezi kuniacha mimi. Napata yote kwako. Nafungwa kwa upendo wako, njiani unaniongoza katika hatari zote. Napata o Baba ulioyaidiwa, na napata kwa imani yako, huwezi kuniacha mimi. Napata yote, oh, ninakupenda